Bonsoir à tous, il est 19h à Tahiti, 19h30 aux Marquises et 20h au Gambier. Voici les titres de ce journal. Un incendie a ravagé 2 maisons la nuit dernière à Moorea, à Maharepa. Les 14 occupants ont été évacués à temps. Une femme a été blessée. Désormais, la solidarité s'organise pour ces familles qui ont tout perdu. Les oraux du bac, c'est toute cette semaine pour les 3200 bacheliers des filières générales et technologiques. 20 minutes face à un jury de 2 professeurs pour défendre une problématique vue au cours de l'année. Et puis ce sera terminé pour les épreuves du premier groupe. Et pour parler du bac, justement, Mélanie Gamblin est avec nous. Elle nous dira ce qui a changé depuis la réforme et surtout ce que deviennent les élèves une fois le bac en poche. Car vous le verrez, le précieux diplôme ne fait pas tout, évidemment. À Raiatea, les pirogues à voile hawaïenne, Hokulea, Hikianalia et Fafaité franchiront la passe demain matin. L'heure est aux préparatifs pour accueillir les navigateurs dans la tradition. Cette expédition célèbre le 50e anniversaire de la Polynesian Voyaging Society. Et nous serons en direct depuis Raiatea avec Mathei Tutave. Il nous fera vivre l'ambiance et les préparatifs sur place. Et puis le grand oral Miss Tahiti aujourd'hui, où la rencontre entre les 10 candidates et les membres du jury pour juger leur éloquence et leur personnalité. Un exercice redouté, d'autant plus qu'il compte pour 40% de la note finale. Ultime étape avant la soirée d'élection. On commence donc avec cet incendie qui a ravagé 2 maisons voisines à Maharepa, à Moorea hier soir. Il y a une blessée et 14 personnes, dont 6 enfants, ont tout perdu. Sous le choc de voir leur maison dévorée par les flammes, un appel à la solidarité est déjà lancé. Reportage à Moorea de Nicolas Suire et Mirko Vanfo. Tout ce qu'il y avait entre les murs de ces 2 maisons familiales est réduit en cendres. 14 personnes vivaient ici. Ce qu'elles ont accumulé au cours de leur vie est parti en fumée dans la nuit. Ce matin, les habitants sont encore sous le choc. Quand je suis arrivé, déjà, les maisons étaient déjà brûlées, avec les pompiers qui essayaient d'éteindre. Mais pas les mots pour dire, ça fait mal, parce qu'on a tous grandi dans cette maison. Certains sont allés travailler une fois l'incendie éteint, parce qu'il n'y a plus rien à faire, mais aussi pour se changer les idées. Il y a des gens qui sont pas très heureux, pas très contents. Des fois, ils sont un peu tristes. Et ben, figurez-vous que nous, on en a vu des heureux repartir de chez nous après une bonne tasse de café, un bon croissant chaud. J'ai besoin que de voir des choses positives. Des parents sont venus de Papara pour soutenir la famille. Désormais rassurés, mais également consternés. C'est la maison de mes parents, c'est ma maison. J'ai grandi dedans. Cette maison-là, c'est toute mon histoire depuis petite. Aujourd'hui, j'ai 45 ans et cette maison-là, elle a 45 ans. La paroisse protestante de Maharepa les héberge. Un appel aux dons a été lancé et déjà la solidarité polynésienne s'est activée. Quand on voit ça, c'est énorme, quoi. Je pleure à l'intérieur de moi, j'ose pas montrer vraiment au monde, mais merci infiniment à toutes ces personnes. Ce que souhaite la famille par-dessus tout, c'est de pouvoir nettoyer les décombres pour tout reconstruire. Et le navire Vaiarei se mobilise pour venir en aide aux sinistrés. Vos dons peuvent être déposés au conteneur de Papeete. Et pour chaque plat acheté au restaurant, 100 francs seront reversés aux sinistrés. Le conducteur ivre qui a mortellement renversé une fillette de 12 ans ce week-end à Pu'eu sera jugé ultérieurement. Présenté en comparution immédiate au tribunal cet après-midi, son procès a été reporté au 25 août, le temps de préparer le dossier. Il est placé en détention provisoire dans l'attente de son jugement. L'homme, âgé de 37 ans, rentrait chez lui, alcoolisé le soir des faits, sans assurance et sans carte grise à son nom. Il a déjà été condamné en 2010 pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. On écoute les réactions des avocats recueillis par Tita Wadoum et Hubert Liao. Oui, le dossier n'est pas encore en état parce que cette personne conduisait sans assurance. Donc dans la mesure où il n'avait pas d'assurance, il faut qu'on mette en cause le fonds de garantie des victimes. Et comme l'accident mortel s'est produit durant ce week-end, ça n'a pas pu être fait par le tribunal. Donc il faut le faire effectivement lors de la prochaine audience pour sauvegarder les intérêts des familles. Mon client a été mis en garde à vue dès le soir de l'accident. Il a été auditionné par les gendarmes de Taravon
Et dès le début, il a reconnu les faits, il a reconnu sa responsabilité, qu'il avait fait la fête l'après-midi, son retour de travail, qu'il avait bu de la bière, des obus, qu'il avait bien bu, et ensuite qu'il a pris le volant et que voilà, il était en train de rentrer chez lui et malheureusement il a eu cet accident sur la route. Et demain, l'invité café en radio à 7h10 sera Rose Planel, présidente du syndicat des auto-écoles. Elle abordera la question des examens du permis de conduire et du manque d'inspecteurs. Ce week-end, le JRCC, épaulé d'acteurs locaux, ont porté secours à 4 personnes en mer. Un paddle à la dérive avait été retrouvé à Rayatea. Des recherches avaient été engagées. Il s'avère aujourd'hui que la planche avait en fait été égarée par un excursionniste. L'alerte est donc levée. C'est l'ultime épreuve du baccalauréat, le grand oral. Il a débuté aujourd'hui pour les 3200 bacheliers polynésiens. 20 minutes d'entretien face à un jury pour convaincre, argumenter et débattre. Tout au long de l'année, les candidats ont préparé 2 questions liées à leur spécialité. Tururu Gerard et Hubert Liao ont suivi les épreuves avec eux. Derrière son écran se trouve la clé de sa réussite. Ce lundi, au lycée Samuel Apoto, Reitea, comme 43 autres candidats, se lance dans le grand bain. Une dernière respiration et c'est parti pour 20 minutes qui peuvent changer la donne. 10 pour présenter et 10 autres pour échanger. Face au jury, elle défend une problématique qu'elle a travaillée toute l'année. La première qui est en quoi Ocean Products Tahiti contribue à créer une expérience de consommation. Le grand oral, ça peut servir pour beaucoup, ça peut notamment nous aider devant des entretiens justement professionnels pour avoir un travail. Le grand oral, c'est avant tout une affaire de conviction et ça se prépare. Structurer ses idées, convaincre et gérer le stress. Une épreuve qui a évolué avec la suppression cette année des 5 minutes consacrées au projet d'orientation. Ça nécessite une grosse préparation des élèves. D'abord des cours théoriques, ensuite des examens blancs, des entraînements et puis des stages de réussite pendant les vacances. Une fois l'épreuve terminée, c'est un grand soulagement. La pression retombe, mais l'expérience, elle, reste. C'était très stressant mais ça va, ça s'est bien passé. Je suis contente, je reste confiante et j'attends les résultats du bac. Là, maintenant, c'est les vacances. Oui, c'est les vacances, enfin. Pendant les 20 minutes de préparation, j'étais un peu comme ça. Parce que quand j'ai découvert ma problématique, c'était vraiment sur laquelle je ne voulais pas tomber, où j'avais peu révisé. Mais quand j'ai commencé à me préparer, c'est venu tout seul. Maintenant, je suis très soulagée, il n'y a plus de stress. Là, je vais pouvoir aller tout évacuer. Avec un coefficient 10 en voie générale et 14 en technologique, le grand oral pèse lourd dans la balance. Les épreuves se poursuivent jusqu'à vendredi. Rendez-vous le 4 juillet pour l'annonce des résultats du premier groupe. Près de 3200 élèves passent donc leur bac. Les effectifs sont stables, mais dans la forme, le baccalauréat a bien évolué. On en parle avec vous, Mélénie Gamblin. La réforme de 2019 a changé la donne pour des milliers de lycéens polynésiens. Qu'est-ce que ça change exactement ? Eh bien, Lucille, effectivement, depuis la réforme qui a été votée en 2019 dans l'Hexagone, eh bien, elle s'est appliquée progressivement en Polynésie. Et ce qui change surtout, c'est l'application, l'arrivée du contrôle continu qui aujourd'hui compte pour 40% de la note finale. Ce qui a changé pour les élèves, c'est surtout que ça leur a permis en fait d'assurer une partie de leur bac avant les épreuves terminales qui comptent aujourd'hui pour 60% de la note finale. Alors, autre nouveauté avec cette réforme, eh bien, ce sont les spécialités qui sont hyper importantes parce qu'en fait, elles ont un coefficient élevé et donc plus on a de notes bonnes et plus on a de chances d'accéder au choix qu'on a fait sur Parcoursup qui est le site justement où les étudiants peuvent faire leur choix d'études supérieures. Alors est-ce que ça a pu changer au niveau du taux de réussite, cette réforme ? Eh bien regardez ce chiffre, en 2024, on a enregistré un taux de réussite de 77%. Donc c'est en baisse par rapport à 2021, c'est un des taux les plus bas qu'on a enregistré depuis. Et donc par rapport à la métropole, 86%, donc on a un écart. Et donc après les élèves, ils se rattrapent souvent au second tour. Alors réussir le bac, c'est une étape importante, mais après, que deviennent les bacheliers polynésiens ? Eh bien Lucille, un tiers des bacheliers poursuivent leurs études. Alors ils partent souvent, il y en a 2000 qui partent à l'étranger, pour une grande partie
en métropole, dans des villes comme Montpellier ou Toulouse. Au Canada ou en Nouvelle-Zélande, c'est proche de la Polynésie. Pour ceux dont les filières existent ici en Polynésie, eh bien, ils vont à l'université de la Polynésie française. On a relevé ce chiffre, 1 élève sur 2 abandonne ses études au bout d'1 an. Alors est-ce que les filières manquent un petit peu au Fénois? Il faudrait peut-être revoir ça. Les inscriptions à Utumauro de leur côté ont commencé, c'était aujourd'hui jusqu'au 10 juillet. Il y a 3000 élèves environ par an qui s'inscrivent à Utumauro. Alors, qu'en est-il du reste? Il y a un tiers qui part à l'étranger. Le reste, eh bien, les bacheliers, 65% d'entre eux trouvent un emploi, ont trouvé un emploi en 2024. C'est beaucoup plus pour les diplômés de l'enseignement supérieur, 86%. Et les secteurs les plus porteurs, eh bien, c'est la fonction publique, le tourisme, le BTP, la santé aussi qui est en manque de moyens, et puis l'agriculture qui est un secteur d'avenir, Lucille. Merci Mélénie pour toutes ces précisions. Fin de l'année également pour les étudiantes du diplôme national des métiers d'art et du design, la licence MADE. Elles ont présenté leur création au jury, un diplôme inédit orienté vers les fibres et les textiles. Toutes les explications à retrouver sur notre site internet. Politique, le Tavini fait le bilan du dernier comité des 24 à l'ONU à New York. Ce matin à Fa'a, quelques membres du parti indépendantiste ont expliqué les avancées déclenchées le 12 juin dernier par le comité spécial de la décolonisation. Le C24 a en effet réaffirmé le droit des Polynésiens à l'autodétermination et continue d'afficher son soutien à l'action indépendantiste. Des travaux peuvent être menés à l'échelle locale, comme l'explique Richard Tuheyava, interrogé par Céline Flezin et Teiva Ribet. Aujourd'hui, on a le blanc-seing, si je peux m'exprimer ainsi, du C24 pour pouvoir continuer à accomplir l'ensemble des actions qui ne nécessitent pas la coopération obligatoire de la France, tout en attendant la coopération, l'accord de celle-ci pour les principales, c'est-à-dire la mission de visite ou l'organisation du fameux séminaire régional de 2027 en Polynésie française. Politique toujours, le gouvernement poursuit sa série de conseils des ministres délocalisés. Cette fois à Raiatea, en marge des dossiers du gouvernement, c'est l'occasion d'aborder les projets pays communs, comme des travaux de voirie, des affectations foncières ou encore le rahui du lagon d'Uturoa. Les membres du gouvernement doivent rester jusqu'à jeudi sur Raiatea. Image de notre correspondante Maïté Teri Temoeha. Et à Raiatea, justement, la pirogue à voile hawaïenne Hokulea, Hikianalia et Fafaite s'approchent de l'île sacrée. Elles entreront dans la passe Te Avamoa demain matin au cours d'une cérémonie traditionnelle durant laquelle les jeunes seront particulièrement mobilisés. Image ici des préparatifs à terre. Et Mathei Tutave est en direct avec nous depuis Raiatea. Mathei, pourquoi cette arrivée est-elle si importante? Oui, Rana, Lucille, alors il faut savoir que ce sont les 50 ans donc, de Hokulea. Donc ça fait 49 ans qu'elle est venue pour la première fois donc, en 76. Alors cette année, en plus de cela, c'est la première fois que Hokulea fait le trajet Hawaï et directement à Taputapuatea. Ça s'est jamais fait auparavant. Et pour les gens de Raiatea tout entier, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et il faut savoir aussi que Hokulea entame aussi son voyage de 3 ans, le voyage Moananui-Akea qui va la mener autour du Pacifique. Et Fafaite, donc, qui l'accompagne et qui est allé la chercher hier, va aussi suivre ce périple pendant 3 ans. Mais alors pas en mer, bien sûr, mais avec ses membres d'équipage. Alors on parle de renouveau, mais on parle surtout de passation. Et donc, nous avons là assisté aujourd'hui aux répétitions et on peut voir qu'une nouvelle génération est en train de se lever pour prendre le pas sur les anciens qui, malheureusement, qui se font vieux. Voilà ce qu'on peut dire un peu pour ce soir. Merci Mathei Tutave, en direct donc de Raiatea pour l'arrivée des pirogues et nous nous excusons pour ces petits problèmes de connexion. Les pirogues qui sont attendues samedi à Tahiti au parc Paufei de Papeete. C'est une étape importante pour les candidates à Miss Tahiti. Le grand oral a eu lieu aujourd'hui dans un grand hôtel de Fa'a. C'est la première fois que les 10 candidates peuvent échanger avec les membres du jury. Une épreuve cruciale pour les prétendantes au titre puisqu'elles comptent pour 40% de la note finale. Reiheina Jarian, Teiva Ribet. Une première impression qui peut être décisive. Durant le grand oral, rien n'est laissé au hasard. Les questions des membres du jury sont précises.
tout est mis en place pour connaître la vraie personnalité des candidates. C'était pas trop stressant parce qu'ils sont vraiment là à la découverte en fait de toi-même. Donc c'était vraiment des questions sur soi. Voilà, donc ça va. Je suis mitigée, mais j'ai bien répondu, j'ai répondu avec mon cœur, donc oui, je dirais que ça s'est bien passé. Dans les coulisses, l'heure est aux préparatifs. Les prétendantes au titre se mettent en condition avant leur passage, non sans les conseils de leur chaperonne. Je suis très honorée d'être la chaperonne de ma petite sœur aujourd'hui. Ayant été Miss Tahiti il y a plus de 20 ans, je suis là aussi pour lui donner des conseils et puis pour l'accompagner et la soutenir. Confiance en soi, aisance à l'oral, des critères pris en compte par le comité organisateur. Les candidates peuvent compter sur la Miss Tahiti 2024 pour les guider durant cette épreuve. Il faut parler avec le cœur, il faut créer la surprise. Parfois on a envie d'avoir des super belles réponses, mais c'est vraiment pas le but. Je pense qu'il faut être sincère et sortir du cadre. Sortir du cadre et créer l'échange. Chose exceptionnelle, Sylvie Tellier, Miss France 2002, est présente pour l'occasion. Elle co-présentera la soirée d'élection avec Hinarere Taputu. Elles ont la chance d'avoir un grand oral. La majorité des élections dans l'Hexagone, en fait, les jeunes femmes, elles arrivent, elles se présentent sur scène. Là, on va avoir la possibilité d'échanger avec elles. Elles peuvent nous poser des questions. On a la possibilité de savoir ce qu'elles ont envie de faire dans la vie, quelles sont leurs passions, qu'elles nous racontent le lien avec leur Fénois, pourquoi elles veulent devenir Miss Tahiti. Qui sera la nouvelle Miss Tahiti 2025? Pour le savoir, rendez-vous ce vendredi 27 juin à la mairie de Pirée. Une soirée que vous pourrez suivre en direct sur Polynésie la Première. Cette photo à présent, avant de refermer ce journal, la première vague d'athlètes polynésiens est partie ce matin pour Palau. Les délégations de volley, basket et natation ainsi que le staff médical représenteront la Polynésie aux mini-jeux du Pacifique. Ils se dérouleront du 29 juin au 9 juillet. Compétition à suivre bien évidemment sur Polynésie la Première. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle l'un des principaux titres. 2 maisons voisines ont été ravagées par les flammes la nuit dernière à Moorea. Une femme a été blessée, électrocutée lors de l'incendie. Aujourd'hui, 14 personnes se retrouvent sans toit. Un appel à la solidarité est lancé par la paroisse et le navire Vaiarei. À suivre, votre programme télé, la série Brokenwood, puis le téléfilm Les Ailes collées. Très belle soirée sur Polynésie la Première et à demain. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.